Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième talk de Let's Talk. Alors, tout d'abord, merci pour vos messages. Il y a eu des partages, des commentaires très sympathiques, des recommandations. Ça a fait vraiment chaud au cœur, donc je vous remercie. C'est la dernière vidéo de l'année, parce qu'après, je vais me concentrer sur ma famille, les fêtes, mes amis, pendant les 2 semaines à venir. Donc aujourd'hui, on va aborder deux sujets, une nouvelle fois. Donc le premier, c'est la reconversion professionnelle et le second sujet, ça sera la peur de quitter quelqu'un pour ne pas lui faire du mal. Donc, le premier sujet, donc la reconversion professionnelle, j'ai Cynthia qui m'a écrit et qui me dit Coucou Just Talk, j'ai découvert ta chaîne lors de ta dernière vidéo, j'ai beaucoup aimé le concept. Merci Cynthia. J'ai 35 ans et je suis comptable. J'ai l'impression que j'ai fait le tour niveau boulot depuis que je suis revenue de congé mat. J'aimerais me réorienter, mais j'ai peur, je suis perdue. Mon mari peut assumer seul nos charges, donc je pourrais éventuellement reprendre une formation. Alors, merci Cynthia pour ton message. C'est vrai que c'est pas un choix facile à faire sur la réorientation professionnelle. Quand on a 35 ans, qu'on commence à en avoir marre de son travail, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à la question. Tu mentionnes que c'est suite à ton retour de congé mat que tu t'es rendu compte de ça. La question que je peux te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est venu soudainement quand tu es revenu de congé mat ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu progressivement? Pourquoi ça? Parce que il y a parfois des femmes qui, de retour de congé mat, remettent en question un peu leur avenir professionnel parce que c'est devenu différent compte tenu du fait que toute leur attention n'est plus, leur intérêt n'est plus porté sur le travail, comme ça pouvait l'être pour certaines auparavant, et que maintenant il y a l'enfant qui prend une grande place, qui prend un intérêt, la vie de famille, la vie de mère, et donc qui fait que le travail a moins d'intérêt et on a l'impression que c'est plus la même chose. Donc ça peut arriver à se poser la question, est-ce que c'est venu progressivement, et en l'occurrence c'est pas forcément dû à la grossesse, ou alors est-ce que ça peut être dû au fait que maintenant tu es mère de famille, que tu recherches autre chose dans ta vie. La seconde question, c'est est-ce que c'est le domaine dans lequel tu es qui ne te convient plus ou est-ce que c'est vraiment le poste actuel dans lequel tu es. Si c'est le domaine, dans ce cas-là, oui, il faut vraiment te réorienter vers un autre domaine parce que tu vois que tu ne te plais plus là-dedans et 35 ans c'est encore jeune, tu es très loin de la retraite. Maintenant, si c'est uniquement une question de poste ou d'entreprise, là, il faut peut-être voir ce que tu peux faire en restant dans ce domaine-là, en disant est-ce que je peux changer d'entreprise, est-ce que je peux évoluer à mon poste, aller vers d'autres de missions, mais toujours dans ce domaine-là. Par exemple, faire une formation d'expert comptable pour essayer d'évoluer, c'est voilà, une possibilité. Donc ça, c'est si ce n'est pas le domaine qui te dérange. Maintenant, si c'est le domaine, effectivement, tu as 35 ans, donc il y a environ un peu moins d'une trentaine d'années avant que tu puisses prendre ta retraite. Vraiment passer 30 ans dans un job qui ne te convient pas quand tu as l'opportunité de pouvoir changer, parce que tu dis que ton mari peut subvenir à vos besoins à tous les trois, et donc éventuellement tu peux reprendre une formation, même si celle-ci n'est pas rémunérée. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce que tout le monde ne peut pas se le permettre et ça freine certaines personnes de changer de vie, de recommencer une formation, d'aller vers quelque chose de nouveau parce que financièrement, ne peuvent pas se permettre de perdre du salaire ou de ne pas avoir de salaire pendant une période. Donc au niveau des formations, donc tu as des formations qui sont offertes par l'État. Tu as des formations aussi que tu peux faire sur un an, donc à voir avec les organismes et l'État. Donc ça, je t'invite à regarder sur internet les différentes formations qui sont comprises, donc qui permettent de pendant un an partir, effectuer une formation dans un autre domaine que le tien et de revenir au bout d'un an et de réintégrer ton poste. Donc ça, il n'y a que certaines formations qui sont touchées, ça me prend pas, mais ils sont quand même assez vastes, donc à voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. De ce que je comprends de ton message, pour moi, tu ne sais pas dans quel domaine aller, tu es perdu, parce que tu m'écris, et donc il y a un travail également à faire à ce niveau-là, qui est de savoir qu'est-ce qui peut t'intéresser. Si ton domaine ne te plaît plus actuellement, qu'est-ce qui t'intéresse? Personnellement, j'ai eu à faire cette réflexion, malgré mon jeune âge, suite à une expérience professionnelle qui s'est
très mal passé. J'ai dû chercher dans l'urgence quelque chose et je me suis posé la question. Je voyais très bien que le travail dans lequel j'étais, le domaine ne me plaisait pas. C'était vraiment une question de domaine qui n'allait pas. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me plairait? Et finalement, il est préférable d'aller vers quelque chose qu'on aime faire et qui pourrait être également un plaisir, un loisir qui deviendrait un métier, un hobby qui deviendrait un métier. Donc ça, je peux te renvoyer également à ma première vidéo dans laquelle je mentionne que, attention, si c'est un hobby, il faut également étudier est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir un métier dans l'immédiat. Déjà, est-ce que ça nécessite une formation? Est-ce que ça nécessite un investissement, etc. Mais est-ce que ça nécessite que ça reste un hobby pendant un moment? Tu prennes peut-être sur toi au travail en disant c'est juste mon travail et par la suite, mon hobby deviendra mon travail. Ou est-ce que tout simplement tu peux te lancer directement dans ce hobby qui deviendrait ton travail et ta nouvelle profession. Donc le conseil que je peux demander, parce que la situation est assez vague, finalement j'ai pas énormément de détails, mais pour une reconversion professionnelle, voilà, regarde si c'est est-ce que c'est le domaine qui te dérange? Si c'est pas le domaine, tu peux chercher à évoluer dans ce domaine-là. C'est peut-être une question d'entreprise, c'est peut-être une question de moment, de timing, est-ce que c'est venu progressivement ou pas? Si c'est le domaine qui te dérange, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu as l'opportunité, et il faut voir ça comme une opportunité et pas forcément comme un risque. Il y a des risques. Chaque opportunité, chaque action va comporter des risques et il faut en être conscient. Il faut les accepter et surtout les connaître. Mais il ne faut pas que ça freine parce que c'est une nouvelle opportunité à 35 ans, c'est-à-dire qu'on va encore se taper 30 ans dans une entreprise, enfin pas vraiment dans une entreprise, mais dans un domaine qu'on n'aime pas, dans lequel on ne s'épanouit pas. C'est dommage parce que ça a tellement d'impact. On passe quand même 8 heures par jour, 5 jours sur 7 au boulot. Si ça ne nous plaît pas, alors qu'on a la chance de pouvoir aller vers quelque chose d'autre, c'est vraiment dommage parce qu'il y a un impact sur la famille, un impact personnel, sur la santé, sur le mental. Il y a tellement d'impact qu'un boulot peut avoir, ça serait vraiment dommage. Donc vraiment, vois ça comme une opportunité, pèse le pour et le contre, définis ce que tu aimerais faire, pourquoi ça bloque, et lance-toi. C'est vraiment le conseil que j'ai à te donner. Si ça vraiment ça te plaît plus, que tu veux faire autre chose, choisis ta voie et lance-toi. C'est une opportunité. Ton mari est là pour lui au niveau de tout ce qui est financier, parce que l'aspect financier, on va pas se le cacher, fait peur, mais ton mari est là pour gérer cet aspect financier. Donc n'hésite pas, lance-toi et vois ça comme une chance de pouvoir aller vers quelque chose un domaine dans lequel tu vas t'épanouir et tu vas te sentir bien. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me recontacter pour me donner tes nouvelles, savoir ce que tu as fait comme choix et si jamais tu veux m'apporter d'autres réponses, d'autres précisions et qu'on échange à nouveau à ce sujet, n'hésite pas. Le deuxième message que j'ai reçu, c'est Clément, donc le premier garçon qui nous écrit. Clément qui a 28 ans, qui m'écrit Yo Just Talk. Moi c'est Clément, j'ai 28 ans, 3 ans que je suis avec ma copine. Je sens que ça va plus et que j'ai plus de sentiments. Je n'ose pas lui en parler. J'ai envie de mettre fin à cette histoire, mais j'ai pas envie de lui faire du mal. Quel conseil as-tu à me donner? Ciao. Merci Clément pour ton message. Alors effectivement, situation hyper commune mais compliquée. Et notamment en cette période de fête où on n'a pas envie d'apporter une dose de malheur aux gens, hein, très clairement. 3 ans, c'est pas une petite histoire non plus, c'est sûr, ça n'avait pas 50 ans, mais après, t'as 28 ans. Hein. Donc, de ce que je comprends de la situation, toi, t'as envie d'arrêter, t'as plus de sentiments, moins de sentiments. Elle en a toujours, apparemment, elle en aurait toujours, et tu voudrais mettre fin à l'histoire, mais tu n'oses pas. Alors, c'est compliqué parce que dans tous les cas, on va pas se cacher, elle va souffrir. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas drôle, mais elle va souffrir. Il faut pas se voiler la face. Tu as beau lui apporter toutes les belles paroles, tu es une fille géniale, c'est pas toi, c'est moi, etc. Tout ce blabla-là, finalement, ça va rentrer, ça va ressortir à son oreille parce que tout ce qu'elle va retenir, c'est il m'a quitté. Elle va souffrir derrière si elle a encore des sentiments pour toi et qu'elle veut pas mettre fin à l'histoire. Forcément, ça va être dur et elle va souffrir. Ça, c'est certain. Il faut accepter ce fait que quand on quitte quelqu'un et que la personne ne veut pas arrêter la relation, il y a forcément un des deux, des fois les deux, qui souffrent.
Il y a des histoires de pause pour voir si vraiment tu n'as plus de sentiments, etc. Les pauses, il y a beaucoup de gens qui en font, alors pas tout le temps, attention, hein, c'est pas une généralité, mais beaucoup de gens en font pour essayer euh, de temporiser un peu le truc ou de préparer la personne à la rupture. Sur cette situation, il n'y a pas mille conseils à donner. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de lui en parler. Alors déjà, toi, te poser la question, est-ce que tu es sûr? Maintenant, si tu as réfléchi, si tu as peur, c'est qu'à mon avis, ça fait un moment que tu y penses, qu'il n'y a plus de sentiments, que pour toi, ça ne va plus. Donc, il faut que tu lui en parles. Et il faut que tu mettes fin à cette histoire. Je ne connais pas votre histoire, hein, donc il n'y a aucun jugement là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que si tu restes avec elle, par peur de lui faire du mal, tu vas finir par lui faire du mal. Parce que toi, à l'heure actuelle, tu me dis clairement que tu n'as plus de sentiments. Si tu n'as plus de sentiments, ça veut dire que tu vas te forcer à être avec elle. Tu vas inconsciemment avoir des comportements qui vont être différents. Elle va le ressentir, elle va sentir que tu t'éloignes, elle va sentir que tu n'es plus comme d'habitude. Et donc, elle va souffrir. Elle va souffrir sur une période où toi, tu auras l'impression de la préserver pour ne pas lui faire de mal. Et finalement, tu vas lui faire du mal. Dans tous les cas, tu vas lui faire du mal. À partir du moment où tu n'as plus de sentiments, il faut le dire à la personne, il faut être sincère avec elle. Ça sert à rien de lui mentir. Et tu peux même arriver, si tu te forces, toi, à fauter, à aller vers, par exemple, à te laisser tenter par la tentation, parce que tu n'as plus ces sentiments qui te retiennent vers elle, tu ne te sens plus attaché, et tu pourrais lui faire encore plus de mal, parce que la trahison, elle apprendrait cette trahison-là, et elle se dirait, mais finalement, il m'a menti, et sur ses sentiments, et ça fait mal de penser que quelqu'un a des sentiments pour soi et qu'il n'en a pas, et en plus parce que potentiellement, il pourrait avoir une trahison, il pourrait... Voilà, il faut être sincère. En amour, il faut être sincère. C'est la base de l'amour. C'est la sincérité entre les partenaires. Donc, dis-lui tout simplement que tu n'as plus de sentiments. Il faut être courageux hein, pour le faire, je ne dis pas. Ça demande du courage, mais je pense que là, il est temps de prendre ton courage à deux mains et de lui avouer qu'aujourd'hui, tu n'as plus de sentiments pour elle et que tu préfères arrêter là. Que pour toi, voilà, la relation ne peut pas continuer parce que tu ne t'y sens plus bien et que tu ne veux pas lui faire du mal, même si elle va retenir principalement que le fait que vous vous séparez. Au moins, toi, tu auras été sincère et tu ne lui auras pas fait le mal sur le long terme. Si aujourd'hui, tu n'as plus de sentiments pour elle, c'est que ce n'est certainement pas la bonne personne pour toi. Et donc, tu n'es pas la bonne personne pour elle et tu vas lui permettre en la quittant déjà de ne pas la détruire parce que ça peut créer, vraiment détruire une personne, de sentir que l'autre s'éloigne, elle va se remettre en question, etc. Ça peut être très compliqué pour elle. Donc vraiment, dis-lui la vérité, ça sert à rien d'attendre. C'est difficile parce qu'il faut être courageux sur cette épreuve-là, mais il faut le faire. Si elle accepte que vous gardiez contact, sois là éventuellement pour elle, mais attention, mets quand même des limites parce qu'il ne faut pas qu'elle se réfugie dans tes bras quand ça ne va pas. Mais laisse-la finalement, en partant toi, tu la laisses partir également et tu la laisses trouver quelqu'un qui saura lui apporter ce que toi aujourd'hui, tu ne peux plus lui apporter parce que tu n'as plus de sentiments pour elle et parce que pour toi, vous avez fait le tour de la relation. Voilà. Donc, Clément, prends ton courage à deux mains et annonce-lui. Alors, pour la période, j'en sais rien. Est-ce que tu veux le faire avant Noël, après Noël? Peut-être que pour elle, le faire avant la nouvelle année, par exemple, ça lui permettrait de commencer la nouvelle année avec, voilà, comme un nouveau départ dans la relation. Évite peut-être le jour de Noël, hein, pour qu'elle passe quand même des bonnes fêtes en famille, mais bon. Donc voilà, bon courage Clément, tiens-moi au courant, j'espère que tu trouveras la force de faire ça. Voilà, le talk est terminé. Je rappelle que c'est les fêtes et en ces fêtes, il faut donner. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir passer les fêtes en famille, de recevoir de l'amour. Donc je vous invite s'il vous plaît à donner ou partager pour l'association qui me tient à cœur, l'association Jarama. Je vous remets les liens dans la description. Envoyez-moi vos commentaires, vos messages pour les prochains sujets parce que ça reprend dès 2021. Passez de très bonnes fêtes remplies de joie, d'amour, de positivité, de bonheur. Salut!